Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Maroc franchit une étape décisive dans sa stratégie de résilience nationale et de souveraineté. Aujourd'hui, à la commune Amr, relevant de la préfecture de Salé, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a procédé au lancement des travaux de construction de la plateforme de réserve de première nécessité de la région de Rabat Salé Kenetra. Cette plateforme régionale fait partie d'un programme global présenté à cette occasion aux souverains et qui prévoit la réalisation de 12 plateformes pour un investissement global de l'ordre de 7 milliards de dirhams, dont 5 pour l'acquisition des produits et autres équipements. Cette initiative vise à renforcer la capacité de notre pays à faire face aux crises, qu'elles soient naturelles, sanitaires ou logistiques. Ce programme ambitieux marque une avancée majeure vers une souveraineté logistique nationale. Car en anticipant les besoins en cas de crise, le Maroc démontre sa volonté de protéger sa population grâce à la vision proactive de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de garantir ainsi la continuité des services essentiels à la population. Le royaume ne se contente pas de réagir aux crises, il les anticipe, se positionnant ainsi comme un modèle de résilience et de proactivité sur notre continent africain. Nous faisons le point avec nos deux consultants ce soir. Bonsoir, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir, Khadija. Et avec nous également, professeur Mustafa Sahimi. Bonsoir, professeur Sahimi. Bonsoir. Ma première question vous est destinée dans le cadre de cette vision proactive de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un rappel des principaux objectifs chiffrés de cette plateforme dont la construction ou les travaux de construction ont été lancés aujourd'hui par le souverain. Il faut observer pour commencer que c'est une suite et une réaction par rapport au séisme d'El Haouz. Les leçons ont été tirées et elles sont conséquentes, c'est-à-dire qu'il y a là une détermination royale compte tenu de la catastrophe, donc du séisme qu'il y a eu dans la région d'El Haouz, une politique, une vision et du volontarisme. On ne peut pas rester au niveau des discours, il faut maintenant donc des mesures concrètes, c'est ce qui est annoncé. Et vous avez fait référence donc à l'inauguration, Sa Majesté le roi, d'un premier chantier dans la région de Salé. Quels sont les principes qui guident cette politique? Vous l'avez dit, ce principe de résilience. C'est-à-dire qu'il faut se ressaisir et réagir. C'est ça la résilience. Il faut y ajouter le déploiement. Face à quoi? Face à des catastrophes de tous ordres, des catastrophes naturelles, des séismes, des produits chimiques, des inondations, etc. Il faut dire que l'expérience marocaine aussi, en termes de crise, a montré sa distinction par rapport à d'autres pays voisins ou pas. Vous avez évoqué le séisme, il y a aussi la pandémie. La pandémie, tout à fait. Alors, c'est vrai, sur ce plan-là, le Maroc a bénéficié déjà d'expériences et d'acquis. Il y a eu des inondations, il y a eu un certain nombre d'autres catastrophes. Et ce qui est remarquable pour ce qui est du séisme d'El Haouz, c'est l'opérationnalité de l'appareil d'État. Je crois que c'est extrêmement important, l'appareil d'État au sens large, c'est-à-dire le département de l'Intérieur, c'est-à-dire les forces de sécurité, c'est-à-dire également les corps sanitaires et toutes les bonnes volontés, même les associations, il faut le signaler, qui se sont mobilisées. La preuve a été faite que quand il y a une crise majeure, il y a un élan exceptionnel et une potentialité. Et c'est sur cette base-là, je crois, que Sa Majesté a décidé de cette politique, cette stratégie, avec un budget total important, 7 milliards de dirhams pour les années à venir. Dans chacune des 12 régions, il y aura donc des chantiers et des unités, avec des superficies totales de 140 hectares, etc. Le foncier mobilisé, très important. Et il s'agit, le souci, il s'agit d'apporter une réponse rapide qui se décline comme suit. 1, le sauvetage. 2, l'aide. 3, la prise en charge. Alors, les équipements, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il est prévu dans ce programme-là 200 000 tentes. 200 000 tentes avec des équipements. Lits, tout ça, etc. J'y ajoute l'approvisionnement en eau potable, également l'électricité avec des générateurs, sans oublier 6 hôpitaux de campagne de 50 lits chacun. C'est des hôpitaux de campagne, c'est quoi? Ce sont des unités hospitalières qui sont installées sur place. Donc, grande mobilité, avec également des réserves de médicaments et des stocks et des stockages. Donc, quelque chose qui témoigne d'une mobilisation, c'est-à-dire quand on veut, on peut, ça implique le volontarisme des politiques publiques et ça implique l'impulsion
et le parrainage des souverains, évidemment. Et son implication personnelle, justement, pour faire face et pour anticiper ces crises. Il y a un point très important, donc vous avez rappelé les chiffres importants ou les objectifs chiffrés de ce genre de plateforme. Pour ne citer que celle de la région Rabat-Salé-Kénitra, on parle d'un terrain de 20 hectares, budget total de 287,5 millions de dirhams, construction de 4 entrepôts de 5000 m², d'un héliport aussi. Donc on voit un peu cette plateforme comme étant un élément essentiel pour chaque région, mais l'élément démographique n'est pas laissé, au hasard, j'ai envie de dire. Professeur Komat, comment chaque région disposera d'une plateforme adaptée aux spécificités de celle-ci? Je voudrais tout d'abord en fait souligner qu'il s'agit d'un pas de plus dans le cadre de la consolidation de l'État social. En fait, Sa Majesté nous a habitués depuis en fait son règne, le début de son règne, à des actions orientées vers son peuple. Évidemment, il y en a eu tellement que pratiquement en fait toutes les populations sont concernées aujourd'hui par des actions royales dans le domaine social. Aujourd'hui, il s'agit en fait d'une autre nature d'attention sociale parce qu'il s'agit en fait de la sollicitude royale pendant des périodes de difficultés, des périodes de crise, qu'elles soient naturelles ou autres. Et donc, bien évidemment, que l'État soit disponible, soit prêt à apporter le soutien nécessaire dans ce genre de situation. Bien évidemment, le peuple marocain a démontré sa solidarité, mais il s'agit aujourd'hui de professionnaliser cette aide, de la mettre sur des normes, des standards internationaux les plus avancés. Vous avez évoqué aujourd'hui des terrains pour l'atterrissage des hélicoptères, mais également une infrastructure logistique en termes de foncier disponible, mais également d'équipements disponibles. Bien évidemment, il y a la dimension adaptabilité par rapport à la spécificité territoriale. Et comme cela a été évoqué au niveau du communiqué, il y a deux dimensions. Bien sûr, il y a la dimension démographique. L'intensité démographique n'est pas la même dans toutes les régions. Et bien sûr, il s'agit d'adapter cette infrastructure en fonction de la pression démographique. Mais également, il y a des régions, et ça aujourd'hui on le sait, qui sont plus susceptibles d'être confrontées notamment à des crises, catastrophes naturelles. Et bien évidemment, il s'agit également d'adapter tout ce qui est aujourd'hui préparé, requis, en fonction des besoins, qu'ils soient démographiques, mais également la nature des territoires, pour que ce soit une réponse adaptée en fonction de la dimension territoriale, mais également en fonction des besoins spécifiques. Réponse adaptée, réponse aussi immédiate, d'où l'importance d'avoir des entités régionales pour les 12 régions que compte le Royaume. Effectivement, lorsque vous parlez d'immédiate, il faut intégrer tout cela également dans la dimension infrastructurelle. Aujourd'hui, notre pays se dote en fait de moyens infrastructures en termes routiers, en termes ferroviaires, en termes aujourd'hui d'aéroports, de ports, etc., pour que même le soutien et la solidarité pendant des périodes, je dirais notamment de crise ou de difficultés naturelles, on a besoin d'infrastructures. Et donc il s'agit aujourd'hui d'un package, il s'agit d'une action intégrée et globale dans laquelle il y a une infrastructure qui est prédisposée pour accompagner la dimension économique, mais également pour accompagner l'intégration régionale, la dimension sociale, et puis bien évidemment cette initiative royale qui est une concrétisation en fait d'une expression qui a été exprimée lors, effectivement, comme l'a dit Mustafa, de la période de tremblement de terre, où il y avait justement cette promesse que notre pays sera doté d'infrastructures régionales pour que le soutien puisse être prêt et à la disposition de la population en cas de difficultés ou de catastrophes naturelles, et c'est le cas aujourd'hui. Donc il s'agit comme d'habitude d'une concrétisation en fait de vision royale, parce que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'objectifs stratégiques, qu'ils soient sur le plan investissement, sur le plan économique, sur le plan infrastructure, mais également au niveau des dimensions sociales. Et aujourd'hui, c'est l'étape la plus avancée sur le plan social, c'est de s'intéresser à une population qui est sinistrée, qui est en difficulté. Objectif stratégique, et aussi on parle de stock stratégique. Parlez-nous davantage de ce concept, Mustafa Shehimi, de stock stratégique, de stock de première nécessité, de stock d'urgence. Avant de vous répondre, je voudrais compléter ce qu'a dit mon collègue et ami en disant ceci. J'y vois le prolongement et l'expression d'une gouvernance territoriale spécifique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé aux départements ministériels, aux administrations, le soin
de décider de mesures d'urgence. C'est un dossier qui a été décroché par rapport à l'action administrative classique et qui fait l'objet donc d'une sollicitude royale particulière. C'est ça qui est intéressant. La valeur ajoutée, elle est là. On n'a pas laissé à l'appareil d'État, aux administrations, le soin de prendre des mesures, etc. Donc c'est quelque chose d'important et c'est une politique de proximité et de réponse. Quelle coordination entre les différents niveaux de gouvernance, nationale, locale et régionale, Moustapha Sy? L'appareil d'État, évidemment, privilégié, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que c'est le seul département qui a une articulation nationale et territoriale. Évidemment, il ne va pas travailler seul, il va travailler avec les collectivités locales sur place, avec d'autres départements spécifiques qui peuvent être intéressés. Les forces d'armée royales qui ont déjà une expérience en la matière. J'y venais, le département, les travaux publics, la santé, etc. Et puis il y a tout le dispositif de l'État, en l'occurrence l'appareil de sécuritaire et les forces armées royales, qui sont l'accompagnement de cette politique-là. On l'a vu pendant le séisme de l'Haouz. Ce qui s'est passé, c'était exceptionnel, c'est-à-dire tout le monde était mobilisé avec une feuille de route unique. Par-delà les particularités des uns des autres. Maintenant, vous avez posé une question plus large, c'est la politique de gestion des stocks. Oui. Des stocks. Alors, je dois dire... On doit faire un peu de didactique aussi. Mais oui, pour qu'on comprenne, pour que les gens vraiment aient une idée très concrète de ce que l'on débat ce soir. Je vais être interpellatif, vous allez me dire comme d'habitude. Pour ne pas changer, oui. On ne peut pas changer, mais moi, je travaille sur dossier. Je vais vous signaler qu'en octobre 2021, à l'ouverture de la présente législature, Sa Majesté le Roi a fait un discours et dans ce discours, il avait particulièrement insisté, entre autres, sur la nécessité, je cite, d'un dispositif national intégré et sur la nécessité également de constituer des réserves de produits de première nécessité. Mais c'était au plan national et pas spécifiquement les questions d'urgence. Et il avait fait référence donc aux produits alimentaires, stock de produits alimentaires, sanitaires, énergie, etc. Je note que c'était octobre 21, c'est-à-dire maintenant ça fait plus de 4 ans, presque 4 ans, etc. Je note que nous avons toujours des difficultés pour respecter les normes internationales en matière de stockage. De sécurité. Quand on parle de normes, c'est une période déterminée d'avoir les réserves pour couvrir une période de 3 à 6 mois, par exemple. C'est une sécurité. Oui. Les normes, c'est quoi? Ces normes sont définies par la FAO, l'OMS et le programme alimentaire mondial. Je vais vous donner rapidement des exemples. Pour le pétrole, la norme est de 60 jours. Exact. Par exemple, 60 jours. Nous sommes aujourd'hui entre 35 et 38 jours. J'ajoute également, pour ce qui est du butane, nous avons aujourd'hui un stock de 46 jours à peu près. Produits alimentaires, pour le blé tendre également. Il y a du retard à l'allumage, si je puis dire. Pourquoi il y a autant de retard? Est-ce qu'on n'a pas de plateforme logistique, de stockage suffisante pour avoir plus de stock, pour assurer vous avez raison, il faut des capacités de stockage. Il y a une unité de stockage de gaz qui a été inaugurée en juillet dernier par la ministre compétente dans ce domaine. Mais nous avons de gros problèmes de capacité de stockage de gaz et de pétrole. La raffinerie de la Samir est fermée, vous le savez, depuis près d'une vingtaine d'années. Et nous avons un grand problème de stockage. Et donc, les grands opérateurs d'hydrocarbures ne sont pas très chauds pour réaliser sur place donc des unités de stockage parce qu'ils invoquent l'argument que ça coûte très cher, etc. et préfèrent importer de raffineries espagnoles, etc. J'ajoute également le sucre. Nous avons le stock de sécurité d'1 mois avec une fragilité, c'est que 66% du sucre importé vient de l'étranger. Et donc là, il y a là une problématique. Il y a encore d'autres choses. Pour ce qui est de la santé aussi, je ne peux pas ne pas en parler. Le stock de médicaments est défini par la législation. C'est quoi la règle dans les pharmacies? C'est la réglementation qui le dit. Il faut qu'il y ait en stock un quart des ventes de l'exercice écoulé. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Et donc, c'est un problème de suivi. Et puis, les produits sanguins, il faut en parler, même si on ne peut pas faire de stock de produits sanguins, ça ne relève pas de la même problématique. Il n'y a pas d'obligation de stock. Il n'y a pas de texte qui oblige à des stocks, mais il y a un problème de constitution
de réserve de sang. Nous avons un taux qui est médiocre, qui est de 0,9% par habitant, pour la population, 0,9% de dents de sang par rapport à la population. Oui. Le taux moyen de l'OMS, c'est entre 1 et 3. Voilà donc des sujets à l'ordre du jour qui interpellent le gouvernement, vous le devinez. Oui, justement, je voudrais interpeller Seb Latif Komat par rapport, parce qu'il s'agit aussi avant tout d'une plateforme de produits d'urgence ou de produits de première nécessité, mais c'est en soi une plateforme logistique. Alors, quelles sont, selon vous, puisque nous sommes dans les marges de progression, vous avez parlé tout à l'heure d'infrastructures, qu'en est-il des infrastructures logistiques et de leur marge de progression pour vraiment contrôler de bout en bout la chaîne d'approvisionnement, que ce soit pour les produits de première nécessité et les produits d'urgence, ou les produits ou d'autres produits qui peuvent même améliorer la compétitivité du produit national? Effectivement, en fait, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la coordination. En fait, l'avantage de ce genre de projet, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Et il y a tout d'abord, en fait, le concept lui-même. Le concept lui-même qui définit un certain nombre de normes et de standards sur lesquels toutes les régions devraient s'aligner. Déjà, il ne s'agit pas de laisser à chaque région d'imaginer le concept comme il le voit. Aujourd'hui, il y a un standard. Alors, ce standard, bien évidemment, on a vu les détails par rapport à tout ce qui devrait être stocké. Il y a, c'est vrai, les produits alimentaires, les produits de santé qui sont périssables, qui ont une durée limitée en fonction de la nature des produits. Mais il y a des produits qui sont plus durables. Lorsqu'on parle des couvertures, des tentes, etc., bien évidemment, ils ont des durées de vie beaucoup plus longues. Donc, il s'agit d'une véritable gestion de stock basée sur des normes en fonction de la nature des produits. Donc ça, en fait, ce sont des compétences. Ce sont des compétences qu'il faut avoir parce qu'on en a, parce qu'on gère des plateformes logistiques au niveau de notre pays, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine sanitaire, ce sont des compétences dont nous disposons. Donc il s'agit en premier lieu de respecter ces normes qui font partie du projet. Et c'est pour cela que, en fait, aujourd'hui, il y a un détail. Il y a un détail, c'est tout d'abord la superficie consacrée en fonction, je dirais, on a évoqué tout à l'heure les particularités régionales, la nature de la construction, également la catastrophe aussi. Bien sûr, également les régions qui sont plus sujettes à des catastrophes naturelles. Donc, il y a une adaptation en amont, en termes d'infrastructure et en termes de foncier qui va servir à ça. Alors, bien sûr, il y a les produits. Alors, les produits, il s'agit bien sûr de les stocker, mais il y a une durée de vie et il va falloir en fait créer une certaine, je dirais, un certain mouvement de ces produits. Un produit qui se rapproche, je dirais, d'une période, je dirais, de saturation, il va falloir l'écouler pour alimenter, pour renouveler. Et donc tout ça, ce sont des compétences que nous avons, mais il va falloir que les gestionnaires au niveau local, et c'est ça leur responsabilité, ils devraient s'occuper de ces aspects-là. Numériser pour mieux assurer la traçabilité. Alors le système numérique, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, c'est le digital, ce sont des plateformes numériques qui permettent justement de gérer d'une manière optimale ces stocks. Parce qu'il ne s'agit pas de stocker des produits, de les laisser pourrir et puis par la suite on va les jeter. Non, il y a une circulation à mettre en place pour que ce soit des investissements qui ne seraient pas des investissements perdus, mais des investissements qui auront un impact, qui pourraient être utilisés notamment sur le plan social ou autre. Mais ce sont des compétences qui devraient accompagner un peu la gouvernance de ces plateformes, parce que je dirais, c'est même, pour ne pas dire le volet le plus important, mais c'est un volet très important, parce qu'il s'agit de mettre en place l'infrastructure, de mettre en place les équipements, mais il s'agit de gérer. Et ce genre de projet requiert une gouvernance qui soit la plus optimale pour que tout d'abord, au moment opportun, lorsqu'on aura besoin justement de ces produits-là, ils seront disponibles en temps réel. Et puis également, il ne faut pas que ce soit un gouffre financier. Et à chaque fois, on va assister à des déperditions de produits ou autres. Il s'agit d'optimiser, de gérer, et ce sont des compétences qui devraient accompagner le projet. Ça a été fait, si vous me permettez, ça a été fait après le séisme de l'Haouch, où il y a eu une gouvernance digitale de la gestion des stocks, produits, équipements, etc. Donc c'est important, c'est une contrainte. Et là, c'était un séisme, mais qui a poussé notre administration et les différents acteurs à basculer totalement vers le digital.
J'ajoute, pour finir, si vous le permettez, une dernière observation. C'est un chantier royal, c'est un programme royal. Ce sont des orientations royales, c'est une décision royale. Ce qui implique... C'est un programme, ce qui implique, vous voyez où je vais en venir, c'est un programme qui ne peut pas être mis à l'actif de ce gouvernement. Mais il y a une qui ne peut pas faire l'objet de thèmes pendant la campagne électorale. Il y a une transversalité aussi. Il y a une transversalité aussi des spécialités. On vient de le voir, il y avait le ministre de la Santé qui... Là, on voit à présent le ministre de l'Intérieur. Avant, c'était le ministre de la Santé qui expliquait justement aux souverains comment les hôpitaux de campagne seront mis en place, ainsi que les autres installations médicales, médico-sanitaires. Il s'agit aussi que tous ces départements travaillent ensemble, quelle que soit la nature de l'exécutif ou qui est aux manettes du gouvernement. J'allais dire ceci, c'est de l'intendance, c'est-à-dire c'est de l'opérationnalisation, mais l'impulsion, le volontarisme, ils sont venus d'où? Ils sont venus du souverain. Tout à fait. Ce n'est pas ce gouvernement qui a décidé au lendemain de faire ceci ou cela. Et c'est important de montrer le niveau et c'est important de relever, pourquoi j'y insiste, la récupération populiste, électoraliste de ces structures régionales. Alors, justement, il y a une question très importante. Quand on parle, professeur Komat, de ce genre d'investissement, on parle d'un investissement global de 7 milliards. Et on l'a remarqué, finalement, le plus important, c'est l'acquisition des équipements et non les 2 milliards qui sont, par exemple, alloués à la construction. Peut-être un éclairage sur l'importance d'acquérir les meilleurs équipements. Parce que là, on parle vraiment d'une réactivité, d'une proactivité de bout en bout. C'est-à-dire que ce soit pour... réaction aux inondations, si on doit peut-être munir ces populations par de l'eau potable, sans parler bien sûr des équipements médicaux. En fait, comme l'a dit Moustapha, c'est un projet royal. Un projet royal qui est entouré d'études très profondes. Parce que c'est vrai, ça a été annoncé depuis longtemps, depuis pratiquement la précise. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu des équipes qui ont travaillé sur le projet. Et comme vous l'avez dit, il s'agit de l'entourer de toutes les précautions en termes de persévérance, en termes de durabilité, en termes de capacité à faire face justement à des catastrophes ou à des inondations et autres. Et effectivement, l'efficience est être optimale en termes je dirais, de gestion sur le plan logistique. Et donc, bien évidemment, dans ce sens-là, tout ce qui sera acquis comme équipement, il sera adapté à la nature, je dirais, du projet lui-même. Parce que c'est un projet à vocation sociale, mais en amont, c'est une infrastructure adaptée qui devrait être moderne en termes de capacité de stockage. Il s'agit notamment de stocker, par exemple, des médicaments, de stocker des produits alimentaires. Ce n'est pas n'importe où, dans n'importe quelle condition. D'où la sélection, selon des critères de sécurité, des sites d'implantation de ces plateformes. Effectivement. Qui ont été choisis avec minutie. Donc le travail a été fait en amont. En fait, comme d'habitude, les grands projets initiés par Sa Majesté sur le plan infrastructurel, sur le plan d'investissement, ils sont précédés par des études qui sont faites de manière à ce que le projet soit assis sur des bases solides. Et c'est le cas de ces projets. On a vu aujourd'hui le cas du premier. On verra les autres, mais donc en fait à terme on aura pratiquement toutes les régions dotées de ces projets qui sont des projets très sensibles sur le plan social et qui donnent encore une dimension, je dirais, supérieure à notre pays, à cette vocation sociale, mais également souveraine. Et la souveraineté également. Bien sûr, c'est fondamental. Et puis la préoccupation un peu en fait, de Sa Majesté, de son peuple, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de se préoccuper que du peuple qui est dans une situation de travail, je dirais, normale et autres. C'est vrai qu'il y a la protection sociale, mais il y a également des situations qui, on espère qu'elles ne soient pas récurrentes, qu'elles ne soient pas régulières, mais au cas où, il faudrait que tous les Marocains, et d'ailleurs Sa Majesté l'a toujours dit, tous les Marocains devraient bénéficier de cette croissance, de ce développement socio-économique. Et bien évidemment, comme on a vu les 3000 personnes au niveau du séisme, si demain, on aurait d'autres situations, en fait, Sa Majesté veut que tout le monde soit protégé avec le maximum d'aide possible, de soutien possible. Un mot de la fin, Moustapha. Oui, un mot de la fin. Ce chantier, un chantier royal, une vision royale, n'était pas dans le programme d'investiture de ce gouvernement d'octobre 2021.
Voilà, c'était le mot de la fin. Je rappelle donc l'objet de cette émission ce soir, c'est le lancement aujourd'hui à la commune Amer relevant de la préfecture de Salé, le lancement par Sa Majesté le roi Mohamed VI accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, lancement des travaux de construction de la plateforme de réserve de première nécessité de la région de Rabat, Salé et Kénitra, et qui est la première de 12 autres plateformes, chacune couvrant une région de notre royaume pour un budget global de 7 milliards de dirhams. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes.